Comment un homme fait pour tomber amoureux? Comment vous allez pouvoir lui faire naître des émotions tellement puissantes qu'il n'aura pas d'autre choix que de tomber amoureux, de s'investir et bien évidemment de se considérer comme en couple avec vous. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et j'aimerais répondre à une question qui m'est arrivée sur Instagram. Alex, comment un homme fait pour vraiment tomber amoureux? Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Coach Alex Cormon. Vous avez la petite pastille bleue de vérification pour vous assurer que c'est bien mon compte. Et c'est là où en fait j'arrive à pouvoir faire des sondages afin de recueillir vos questions, vos envies, vos désirs sur les vidéos. Comment un homme fait pour tomber amoureux? J'aimerais juste déjà préciser qu'il y a, on va dire, deux grandes catégories d'hommes. On a les hommes qui vont tomber amoureux parce qu'ils ont envie d'être en couple, parce qu'ils ont envie de s'investir, parce qu'ils prennent conscience que l'amour, ce n'est pas un jeu, parce qu'ils prennent conscience aussi qu'il y a une vraie complicité, il y a un vrai partage, que vous avez une vraie dynamique finalement dans votre relation. Et donc ça va les exciter dans le sens où ils se disent « j'ai envie d'être en relation, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de m'investir et surtout, j'ai envie de bien faire ». Si c'était votre cas, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Parce qu'il y a d'autres hommes qui vont être beaucoup plus attirés par ce que j'appelle le jeu psychologique humain. Ça veut dire qu'on considère que c'est un jeu un petit peu puéril, mais en réalité, c'est que de la psychologie humaine. Et donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas réussi complètement à le faire tomber amoureux, dans cette vidéo, vous allez découvrir des clés, vous allez découvrir des astuces, vous allez découvrir des outils, des choses que vous n'auriez peut-être jamais entendues jusqu'à maintenant. Parce que c'est un petit peu contraire à l'éducation de Walt Disney, d'Hollywood, de la société. C'est contraire aussi à ce que vous feriez, je dirais, intimement ou naturellement. C'est-à-dire que vous auriez envie de parler de votre amour, parler de vos envies, parler de vos besoins. Mais ça, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai préparé quelques petites notes aujourd'hui. Quand on me dit, Alex, comment faire pour réussir à le faire tomber amoureux? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme soit amoureux, soit limite accro et surtout dans une dynamique d'action? Le premier point, vous le connaissez, parce que vous suivez cette chaîne YouTube et parce que vous savez que je me base sur des études scientifiques. Il y en a une en particulier aux États-Unis qui a montré que l'homme a un grand esprit de chasse. Et ça, on pourrait revenir depuis la préhistoire. L'être humain chassait justement les hommes notamment. Et donc, c'est ça, un trait de caractère qu'on a conservé, ce qui fait qu'on est attiré par le défi, on est attiré par le challenge, on est attiré par une femme que l'on met sur un piédestal. Et donc, ce qui nous rend amoureux, c'est l'esprit de compétition. C'est l'esprit de challenge. Alors là, vous allez me dire, mais Alex, moi, j'envisage les relations complètement différemment. Pour moi, une relation, c'est un partenariat. C'est on se serre les coudes, on fait en sorte que ça marche. Là, on est complètement à l'opposé. Il faut savoir que les hommes que vous allez rencontrer, comme je vous l'expliquais, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui sont prêts à vivre une histoire et il y a ceux à qui il va falloir mettre le pied à l'étrier. Ça ne veut pas dire que toute notre vie, on va être dans un rapport de force un petit peu enfantin. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais pouvoir vous lâcher et être 100% vous-même. Mais simplement, comme on le verra dans la suite de cette vidéo, il y a quelques ajustements à réaliser qui vont faire en sorte que n'importe quel homme peut tomber amoureux de vous. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous transmettre et je vous donne la solution juste après. Avant ça, je voulais vous parler d'un autre besoin qui est ressorti un peu plus récemment, justement, sur la psychologie masculine et ce que les hommes vont désirer. On se rend compte aujourd'hui que pour qu'un homme y soit extrêmement amoureux, il faut qu'il se sente valorisé. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire qu'on n'est rien sans lui, que c'est l'homme de notre vie, qu'il nous manque tout le temps, etc. Mais simplement, les hommes, pour qu'ils tombent amoureux, il faut qu'ils se sentent hommes. Il faut qu'ils se sentent mâle alpha, comme on appelle ça, donc un peu masculin d'une certaine façon. Et plus je me suis aperçu qu'un homme se sentait valorisé, se sentait homme, se sentait masculin, plus il allait se lâcher dans la relation. C'est-à-dire qu'il allait prévoir plus de choses, il allait s'investir un petit peu plus. Donc, le premier conseil que je pourrais vous transmettre aujourd'hui, c'est de toujours conserver un homme
dans une position d'action. Et au lieu de se dire, ok, donc cet homme me donne de l'amour, me donne de l'attention, me donne de l'affection, donc il faut que moi-même je lui redonne en retour. Au lieu de se dire ça, on va se dire, aujourd'hui, cet homme, je veux qu'il s'investisse. Et quand il s'investit, je vais le valoriser. Je vais dire, ça me fait plaisir de tomber sur un homme qui a confiance en lui. Ça, c'est des petites phrases comme ça. Ça me fait plaisir de tomber sur un homme qui n'a pas peur de prendre des initiatives. Des phrases comme celle-ci, qui concernent une valorisation masculine de sa personnalité, c'est quelque chose qui va l'amener à se sentir challengé. Donc, à aucun moment, on est en train de se dévaloriser. À aucun moment, on est en train de se dire « j'ai besoin de lui, c'est l'homme de ma vie ». Parce que là, on va lui mâcher le travail. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à une valorisation entre guillemets masculine. C'est ce que je fais avec les femmes que je coach. Et les deux exemples que je vous ai sortis comme ça, en réalité, ils sont extrêmement importants. Parce que quand vous allez dire « j'adore les hommes qui prennent les initiatives comme toi », on le valorise, mais on lui fait passer un message de challenge. On se met en position de force. Il y a une petite zone de flirt également, parce qu'il y a la récompense derrière. Donc toutes ces petites choses-là amènent un homme à vraiment considérer que vous êtes unique. Et c'est sûrement le troisième point que je voulais vous partager. Je pense que les hommes aujourd'hui, ils ont envie d'aller vers des femmes qui vont leur faire vivre de nouvelles émotions, qui vont être différentes des autres, qui vont avoir un comportement aussi spécial. Et l'exemple que je donne régulièrement, c'est quand j'ai rencontré ma femme, parce que moi, personnellement, j'étais pas du tout porté vers l'art. Et c'est quelqu'un qui m'a amené dans une exposition qui s'appelle Miami Art Basel, donc c'est une exposition d'art à Miami. Et je voulais pas y aller. Je vous le dis honnêtement, je n'avais pas envie d'y aller. Je me disais, ça va me faire chier, j'y connais rien et ça m'intéresse pas du tout. Et donc j'y suis allé et elle a commencé à me transmettre sa passion. Elle a commencé à me faire vivre le moment. À ce moment-là, j'ai pas vu le temps passer. On a passé une soirée mémorable et je m'en rappelle près d'une dizaine d'années plus tard. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'aujourd'hui, au travers de votre situation, plus vous allez chercher à faire vivre des émotions fortes à cet homme, plus vous allez chercher à vous demander qu'est-ce que je peux lui faire découvrir, qu'est-ce que grâce à moi il va pouvoir ressentir. À ce moment-là, je dis souvent, vous avez gagné. C'est-à-dire, vous avez vraiment accès à son cœur, à ses émotions, même si c'est le mec le plus dur, le plus fort, le plus têtu, le plus borné, le plus tout ce que vous voulez. Les nouvelles émotions, on peut pas les contrôler. C'est comme ça, c'est en nous, c'est des choses dont on se souvient. Et si vous regardez, d'ailleurs, je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires juste en dessous, qu'est-ce qui fait que vous êtes amoureuse? Vous allez voir, c'est un moment, un événement, un point de bascule, un truc qui reste en nous. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'amour. C'est ce qui fait la beauté d'une situation, c'est quand on sait qu'aujourd'hui, on est en train de bâtir quelque chose qui va être durable et qui va être fort. Donc pour faire tomber un homme amoureux, il faut pas lui faire des déclarations d'amour. Ça, c'est chez Walt Disney, chez Hollywood. Ça marche, mais pour 50% ou pour la moitié des hommes. L'autre moitié, l'autre partie des hommes, c'est différent. C'est différent parce que peut-être que ça peut être des hommes un peu plus de challenge, des hommes un petit peu plus de force personnelle, des hommes un petit peu plus dans la recherche justement de la séduction. Et face à cette dynamique, face à cette situation, c'est extrêmement important d'innover et de bien réfléchir aux petits exemples que je vous ai transmis parce que pour moi, ce sont ces exemples-là qui vont vous permettre d'être un challenge en étant naturel. Et si vous me dites, Alex, mais justement, j'ai envie de continuer à en savoir plus, ça m'intrigue, c'est un discours que j'ai rarement entendu, voire jamais, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je vous ai réservé une vidéo sur comment devenir le challenge d'un homme. Mais surtout comment le rester et comment changer aussi un petit peu votre personnalité. Donc c'est une vidéo qui vous donnera des conseils, des astuces, qui va vous donner également une nouvelle façon de réfléchir et de penser. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces minutes coaching, c'est pour vous dire, il y a des solutions déjà, donc ne paniquez pas. Voilà, je dis pas que tous les hommes vont tomber amoureux avec une seule phrase que j'ai répétée, ça serait complètement utopique. Par contre, si vous lisez entre les lignes de ce que je suis en train de vous transmettre, vous verrez que votre homme, il est différent, que vous avez agi avec lui comme avec certaines personnes avec qui ça avait fonctionné, ça ne fonctionne pas avec lui. Là, il y a des choses à remettre en place. Là, il y a des actions à se poser. Là, il y a une petite prise de distance et une notion de challenge qui va rentrer en compte. Pour réussir vraiment à
je dirais, modifier votre comportement et faire en sorte que cet homme tombe amoureux, je vous invite bien évidemment à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour dans la francophonie. Et puis de mon côté, je vous dis juste, cliquez dans la description, continuez. Continuez à être un challenge, continuez à avoir le contrôle, continuez à vous faire passer en priorité. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai pu écrire. Et puis, vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. J'ai une formule d'accompagnement sur candidature qui est ultra spécifique. Parce que je vous aide à répondre aux SMS, donc je vous suis par email. Bien évidemment, on passe pas mal de temps par téléphone. Donc, c'est un programme ultra haut de gamme, mais dans lequel vous êtes sûr d'avoir des résultats. Vous allez ressortir de là avec une nouvelle compréhension, une nouvelle vision et un homme totalement amoureux. Donc, je vous laisse passer à l'action et surtout, je vous invite aujourd'hui à garder les yeux ouverts sur les nouvelles façons de voir les relations afin que vous soyez totalement épanouis. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!